Amen. Vous est-il déjà arrivé de vouloir tout abandonner? Ou ça n'arrive qu'à moi? Non? Bon, ça n'arrive qu'à moi. J'assume, alors je vais prêcher à moi-même. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie, malheureusement, c'est bon, excusez-moi l'expression, j'en ai ras-le-bol. Ou j'en peux plus et c'est bon, je veux retourner à ma vie d'avant, mon train-train quotidien, ou finalement, parce que j'en ai marre d'échouer, j'arrête pas de me décevoir, j'arrête pas de décevoir Dieu. C'est fini. C'était plus simple la vie avant, n'est-ce pas? Pas forcément beaucoup plus simple, mais plus simple. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, on le rappelle, mais peut-être que vous êtes là ce matin et vous traversez un moment compliqué, un moment que vous n'avez pas forcément prévu, un moment où votre foi, elle est vacillante. Je ne sais plus si je crois, je ne sais plus si les promesses de Dieu envers moi, elles sont vraies, je ne sais plus si j'arrive à plaire à Dieu, je ne sais plus, je sais plus rien, je suis perdu. Et peut-être même que vous avez fait des promesses à Dieu et Seigneur, oui, je te suivrai. Des fois, on le chante ce chant, hein. Seigneur, je te suivrai. Et vous avez fait cette promesse à Dieu et là, vous êtes dans cette période où finalement, non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'arriver jusqu'au bout. Je ne suis pas capable d'honorer la promesse que je t'ai faite, mon Dieu. Nous avons tous des moments où nous avons l'impression que notre foi va s'effondrer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est que la bonne nouvelle, c'est pas que ça n'arrivera jamais. La bonne nouvelle, c'est que même lorsque notre foi, elle est vacillante, la fidélité de Dieu, elle ne faillit jamais. Même si nous pouvons être tentés de vouloir tout abandonner, de vouloir tout arrêter, on a le privilège de savoir que Dieu, lui, n'abandonnera jamais. Parce que sa fidélité, elle, ne faillit jamais. J'aimerais vous emmener dans un chapitre de la Bible où c'est un moment vraiment privilégié, vraiment, où on va rencontrer un homme qui a eu le privilège qu'aucun de nous n'a pu rencontrer. On va être dans Luc 22, ça va être le moment de la chambre haute. Et dans la chambre haute, il va y avoir toute une soirée où le Seigneur va avoir une conversation avec ses disciples. Imaginez-vous cette scène. On aurait tous voulu être présents pendant toute une soirée. Et on voit une partie de ce que le Seigneur a dit dans l'évangile de Jean. Il y a pas mal de chapitres qui relatent la conversation que Jésus a donnée à ses disciples. Et là, au moment où c'est peut-être un des moments les plus intimes de la vie des disciples avec leur maître, c'est le moment où il va y avoir le partage de la Sainte Seine, la première institution, un moment quand même solennel, moment où il y a cette intimité-là, moment où il y a peut-être le plus d'émotions. Il y a un événement, mais qu'est-ce qui vient faire au milieu de ce moment-là? Les disciples vont discuter entre eux, mais qui est le plus grand? C'est impensable. Le moment où le plus inopportun, ils sont en train de se chamailler entre eux, dis non, c'est moi le plus grand. Dis non, mais non, tu racontes n'importe quoi. Et là, j'imagine Pierre, parce qu'on va parler de Pierre ce matin. J'imagine Pierre dans ce moment-là, alors que c'était très solennel, très intime. Le Seigneur partageait son cœur. Là, la dispute entre les disciples est en train d'avoir lieu. Mais Pierre, il ne peut pas rester muet. On connaît plus ou moins le caractère de Pierre, le caractère impétueux. Quelques mois avant le moment où il va y avoir cette intimité de la chambre haute, quelques mois avant, Jésus va s'adresser à ses disciples et il va dire « Mais qui dites-vous que je suis ?» Et là, Pierre, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et là, tu peux afficher le verset s'il te plaît. Jésus va répondre à Pierre.
il va lui dire ceci, mais tu es heureux, Simon. Ça ne s'affiche pas sur l'écran, s'il te plaît, Tim. Tu peux l'allumer. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas la pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Imaginez, Pierre à ce moment-là dit « Waouh, énorme ! J'ai eu la révélation du ciel, j'ai eu les clés qui ouvriront le paradis. Waouh, énorme. L'église sera bâtie sur moi. » Et j'imagine, je suppose, parce que ce n'est pas relaté dans l'évangile de Luc, mais lorsqu'il y a eu la dispute entre les disciples, et savoir qui sera le plus grand. Mais Pierre, il a dû dire, « Hé, les gars, c'est moi. J'ai eu la révélation de Dieu. Jésus, il m'a dit des paroles. Rappelez-vous, vous étiez présents, les gars. » Il a dû dire ça. Et à ce moment-là, j'imagine, c'est encore l'imagination, mais Pierre, il a dû dire, c'est bon, mon destin, il est tout tracé. Je vais avoir une ascension fulgurante, je vais être le bras droit du Messie, etc., etc. Et à ce moment-là où il y a la dispute, juste après, Jésus, il va tourner son regard vers Pierre. Simon, Simon. Et là, Jésus, il n'appelle pas Pierre, hein. Il appelle Simon. Pierre, c'est le prénom quand Pierre marche par l'esprit. Mais là, il appelle Simon, l'homme selon la chair. C'est comme si il allait le remettre à sa place. Pierre, tu crois être invincible. Tu crois être ce rocher inébranlable. Mais tu es Simon. Simon. Il y a quelques mois, tu pensais être cela. Mais il y a encore le Simon qui est vivant. Il est encore là. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que, alors que lui pensait peut-être que son histoire allait bien se dérouler, qu'il allait vivre des temps glorieux et être, je ne sais pas, le prophète des nations, comme on pourrait l'appeler aujourd'hui, ou je ne sais pas. Là, Jésus l'amène à une toute autre réalité. Et il lui dit, mais attention, il va y avoir un épisode de ta vie où ça ne va pas du tout être l'ascension, ça va être une descente aux enfers. Ça peut être catastrophique pour toi. Là où tu penses que tout est fini à cause de tes faiblesses, de tes échecs. Le thème de mon partage, c'est celui-là ce matin. Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Parce que tu as cru avoir échoué, parce que tu te sens trop faible, trop limité. Tu as l'impression que ça y est, tu as mis un point final à ton histoire. Mais Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Alors on va lire le passage. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu m'aies 3 fois nié me connaître. Un moment terrible dans la vie de Pierre. Quand l'ennemi nous attaque, quand l'ennemi nous assaille, il n'était pas encore dans la cour du souverain sacrificateur que Jésus, avait annoncé qu'il y avait une bataille dans l'invisible qui allait se jouer.
Et souvent, nous pouvons être surpris par différentes épreuves que nous rencontrons. Mais sachez que Dieu ne l'est jamais. Dieu ne découvre pas. Tiens, mince, mon enfant, celui que j'aime, il est en train de traverser une épreuve, je le découvre à peine. Avant même qu'elle ait lieu, cette épreuve, il est au courant. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Regardez comme Jésus adresse un appel personnel. Simon, Simon. Dans la culture de la Bible, de la culture juive, lorsque Dieu va répéter un nom, ce n'est jamais un signe d'irritation, comme on pourrait nous appeler nos enfants 2 fois. Nathan, Nathan! Rassurez-vous, je ne le fais pas. Pas de jaloux. Séphora, Séphora! Dieu n'agit pas de cette manière-là. Mais c'est toujours avec une affection particulière. Comme il a pu appeler Abraham, Abraham. Marthe, Marthe. Saul, Saul. Simon, Simon. Il est en train d'ouvrir son cœur à Pierre à ce moment-là. Hé Simon, Simon, ce que je vais te dire là, j'ouvre mon cœur parce que je ne peux pas garder ce que j'ai pour moi. Tu as besoin d'entendre ce que je vais te dire. Et il fait une alerte. Alors, ce n'est pas traduit dans les versions second, mais dans la version originale, il y est dans les versions Semeur, parole vivante, parole de vie, il y a aussi cette notion-là d'alerte. Fais attention. Méfie-toi. Écoute attentivement ce que je vais te dire. Parce que c'est important. Ce n'est pas simplement une parole pour remplir la phrase. Mais il alerte Pierre. Ne prends pas ce que je vais te dire à la légère. C'est extrêmement important ce que je vais te dire. Satan vous a réclamé. Réclamé. Il n'a pas simplement demandé avec politesse auprès de Dieu, Dieu, est-ce que tu aurais l'amabilité de me permettre d'attaquer Pierre? Réclamer, c'est exiger. Parce que l'ennemi sait très bien qu'à ce moment-là, il a un droit d'accès à Pierre, parce que Pierre est rempli d'orgueil. Et lorsqu'on est rempli d'orgueil, ça donne un accès. Ça donne un accès. Alors il a le droit d'attaquer Pierre. J'ai le droit de tester cet homme. Regarde son orgueil, regarde sa confiance en lui. Alors je vais le tester. Satan est synonyme d'accusateur. Satan est synonyme, de pointer du doigt. Ça vous est jamais arrivé de sentir cette accusation? Tu n'y arriveras jamais. Tu as péché. Tu es encore tombé bien bas. Dieu ne te regarde pas d'un regard favorable. Dieu ne t'aime pas parce que tu as chuté. Et là, on se sent accusé. On se sent interpellé et on peut faire comme Adam et Ève, se cacher loin de la présence de Dieu parce qu'on ressent cette accusation de l'ennemi. Pour vous passer au crible comme le blé. Je ne sais pas si vous avez des notions d'agriculture, mais passer au crible le blé, il y a le grain de blé, il est composé de la partie essentielle, le grain qui est nécessaire pour faire la farine, et autour il y a toute une enveloppe. Et passer au crible, c'est prendre une espèce de tamis, secouer le blé, se mettre dans un endroit où il y a pas mal de vent qui passe, et se secouer le blé pour séparer la partie légère, l'enveloppe qui entoure le grain, pour qu'elle s'envole loin et garder au final que la partie essentielle. Et là, Satan est en train de vouloir attaquer, isoler Pierre, le passer au crible, le secouer, lui faire mal, le passer par une épreuve. C'est terrible. Terrible l'épreuve qu'il va passer. Mais moi, dit Jésus,
j'ai prié pour toi. Alors d'un côté, on a l'accusateur qui pointe du doigt nos erreurs, nos échecs. Mais de l'autre côté, on a un avocat. On a l'avocat qui vient prendre notre défense. On connaît ce passage de 1 Jean. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Lorsqu'il y a les deux qui se lèvent, l'un qui veut nous rabaisser plus bas que terre, il y a Jésus qui se lève et qui prend notre défense. Oui, on a le Saint-Esprit qui est là, notre avocat, mais on a aussi Jésus qui est un avocat auprès du Père et qui dit à son Père, « Mon Père, celui-ci est mon Fils, je l'ai racheté au prix de mon sang. » Jésus prie pour nous, mes amis. Alors qu'au verset 31, on a vu que Satan vous a réclamé. Le « vous » est au pluriel. C'est une accusation. Il veut une destruction collective. Il veut détruire l'Église, il veut détruire les familles, il veut détruire les couples, il veut séparer. Mais moi, j'ai prié pour toi, personnellement, parce qu'il veut unir les couples, il veut unir les familles, il veut unir l'Église, afin que ça ne soit pas une division, mais qu'il y ait une unité au sein du peuple de Dieu. Jésus n'a pas prié pour que Simon ne tombe pas, parce qu'il savait que la chute allait être inévitable. Il a prié pour que sa foi ne défaille point. Il y a une différence entre perdre pied et perdre la foi. Perdre pied, c'est à un moment donné, sur notre marche chrétienne, eh bien, il y a un obstacle, il y a une épreuve, on va trébucher, on va tomber. Mais on va se relever, on va continuer la marche. Alors que dans notre vie chrétienne, si on perd la foi, c'est pas simplement trébucher, c'est abandonner notre relation à Dieu et faire demi-tour et revenir à notre ancienne vie. Jésus a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Jésus savait que Pierre allait trébucher, allait perdre pied. Mais il a prié pour que sa foi reste vivante. Il a prié pour qu'une fois qu'il soit relevé, il puisse continuer d'avancer, de marcher vers Christ, d'affermir ses frères. Jésus a prié pour que l'échec de Pierre ne soit pas fatal, mais soit formateur. Et là, on voit Pierre qui se croit fort. « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt. C'est moi, Pierre, celui qui a reçu la révélation, celui qui peut être le plus grand des disciples que tu as eu. Je suis prêt, rempli d'impétuosité, rempli d'orgueil. » Alors oui, ça paraît héroïque, ça paraît courageux, et c'est sûrement avec un fond de vérité, parce qu'il aimait tellement Jésus qu'il n'est pas en train de mentir. Mais il a commis l'erreur que nous commettons parfois aussi. Il a confondu l'enthousiasme avec la maturité. Il a surestimé sa force, sous-estimé sa faiblesse. Jésus l'a appelé Simon. Simon. Ça signifie également un roseau. Un roseau qui plie sous le vent. Et c'est vraiment l'image de ce que Pierre va vivre à ce moment-là. Non, tu es comme une plante qui va plier. Simon, je suis en train de voir là ta vie en train de plier sous la tempête. Alors que Pierre, lui, il se voit encore comme ce rocher invincible. Mais il y a un danger immense dans lequel on peut tous tomber, se croire fort. Lorsqu'il y a cet orgueil qui, à l'intérieur de nous, dit non, je suis capable de tenir. Oui, l'orgueil dit je suis capable de tenir, alors que la foi dit mais c'est Dieu qui me rend capable de tenir. Parce que celui qui est debout, qui croit être debout, il n'est pas forcément debout, mais qui croit être debout. Attention à ne pas tomber. Mais au moment où Pierre est en train de dire mais moi je suis prêt, il est déjà en train de tomber. Parce qu'il y a cet orgueil qui parle. Pierre, c'est ce chrétien que nous connaissons tous. Celui qui parle avant de réfléchir.
celui qui est passionné mais qui n'est pas formé. Et vous savez, mes amis, on est fiers de notre étiquette de pentecôtiste. J'aimerais vous dire une vérité que oui, le parler en langue est un don de l'esprit, mais maîtriser sa langue fait partie du fruit de l'esprit. Il doit y avoir cet équilibre entre le don qui peut nous amener à faire des choses extraordinaires pour Dieu. Mais si notre caractère, lui, il n'est pas formé, si notre caractère n'est pas même brisé, alors on sera incapable d'aller rester à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Pourquoi Dieu a-t-il permis que Pierre tombe? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas empêché cette épreuve? Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de Pierre qui devait mourir. Son orgueil. Son orgueil. Regardez cette image. Si un œuf est brisé par une force extérieure, il va mourir. Mais s'il est brisé par une force intérieure, c'est alors là que la vie va commencer. Satan, est là pour écraser, pour secouer Pierre, pour le faire mourir par cette force extérieure, de manière à ce qu'il n'y ait plus aucune vie. Mais Dieu, dans sa grâce, va opérer non pas une pression extérieure pour le faire mourir, mais un brisement intérieur. Non pas pour l'achever, mais pour qu'il y ait la vie qui émerge de l'intérieur de lui, pour que son orgueil soit rabaissé, détruite. Et ce que Pierre voyait comme une destruction sera en fait comme une éclosion. Il y a la vie qui va émerger au travers de l'épreuve. Et peut-être que vous traversez un temps de brisement aujourd'hui, un temps d'épreuve que le Seigneur a permis. Et vous avez l'impression de craquer, mais j'aimerais vous dire de la part de Dieu ce matin de ne pas paniquer. Parce que ce temps d'épreuve, ce temps de brisement est formateur pour vous, afin que la vie puisse émerger de l'intérieur de vous. La vie de l'Esprit, la vie de Dieu. Dieu n'utilise pas des super-héros qui n'ont jamais failli, qui n'ont jamais chuté, qui n'ont jamais trébuché. Mais Dieu va toujours utiliser des hommes, et c'est rempli dans la parole de Dieu, de personnes qui ont toujours échoué, des personnes qui ont failli, des personnes qui ont eu des moments de faiblesse. Et au travers de ces épreuves-là, ils ressortent plus forts. Non pas de leur force à eux, mais la force de Dieu. Dans ma propre vie, je suis malheureusement passé par ces temps de brisement. Et c'est jamais agréable, vraiment. Mais combien je suis reconnaissant que mon orgueil ait été brisé pendant ces moments-là. Et je le sais malheureusement que ce n'est pas terminé. Parce que toute notre vie, nous aurons des temps de brisement, afin que ce soit sa vie qui émerge. Mes amis, ne rejetez jamais. Ne paniquez jamais. Ne soyez pas affolés par ces temps de brisement, ces temps d'épreuve. Parce que le Seigneur veut faire une œuvre. Il veut détruire quelque chose qui est mauvais à l'intérieur de vous pour faire sortir la vie. Pierre, à ce moment-là, il va toucher le fond. Mais il y a cette parole de Jésus. Mais quand tu seras revenu à moi? Quand? C'est pas si tu arrives à revenir à moi, alors on pourra commencer à discuter. Si tu es assez fort pour te relever, alors on va pouvoir avancer tous les deux. Non, en fait, c'est merveilleux dans cette parole de Jésus, mais quand tu seras revenu à moi? Seigneur sait déjà qu'il va y avoir un temps de brisement, mais il a déjà aussi prévu le relèvement. C'est-à-dire que ce matin, si tu passes par un temps de brisement, un temps d'épreuve, sache que Dieu a déjà prévu ton relèvement. Quand tu seras de nouveau debout, quand mon œuvre aura fait son effet, alors il va se passer quelque chose, une prophétie de victoire.
il sortit et pleura amèrement. On aime les mots en R qui ressemblent à réussite, rédemption, restauration, ça on aime bien. Je ne parle pas du repas, je parle d'être rétablir. Mais le repas, ça marche aussi. Réparation, on dit oui, le Seigneur va te restaurer. Mais il y a un mot en R qu'on oublie, repentance. Celui-là, on l'aime moins. Parce que là, quand il nous est dit qu'il va pleurer amèrement, ça signifie littéralement qu'il y a cette repentance sincère. Il va être rempli de la même attitude que David a eue après son péché et qu'il va écrire le psaume 51. C'est le langage d'un cœur brisé qui va se tourner à Dieu et va pleurer amèrement. Les larmes de Pierre n'étaient pas des larmes de pitié sur lui-même. Les larmes de Pierre étaient à ce moment-là des larmes de tristesse. J'ai brisé le cœur de mon Dieu. Ce n'est pas des larmes de remords comme Judas a eu parce que ça l'a amené à la mort, mais c'est des larmes de tristesse qui mènent à la repentance, nous dit la parole de Dieu. Ce n'est pas des larmes où, mince, je me suis fait attraper, quelqu'un a remarqué ce que j'ai fait. Et là, on va pleurer. Et on demande pardon. Ce n'est pas des larmes d'excuses. C'est des larmes de repentance. Seigneur, je t'ai blessé. Je t'ai blessé. Je t'ai déçu. Alors je vais tout faire pour réparer mes torts. Je vais faire demi-tour. Je vais commencer différemment. Il se repent. Il se repent. On voit également que oui, il y a la repentance, une fois qu'il a touché le fond, mais il y a un retour à Dieu. Adam, lui, s'est caché loin de la face de Dieu, mais Pierre va faire autre chose. Il ne va pas se cacher, il va courir, entre guillemets courir, vous allez comprendre, vers Jésus. Parce qu'à un moment donné, Jésus va de nouveau se montrer à ses disciples, la première fois après sa résurrection. Jésus est sur le bord de la plage et Pierre est dans la barque à ce moment-là. Il aurait pu se cacher au fond de la barque. Mais il va sauter, il va nager. Pour ça, je dis courir entre guillemets. Il va aller se diriger vers Jésus. La honte t'amène loin de Dieu. Mais la foi te fait courir vers Dieu. Et on a vu dans le verset où Jésus va parler à Pierre, mais quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Parce que je crois que c'est une étape aussi de la restauration. C'est d'utiliser les épreuves par lesquelles nous sommes passés pour pouvoir aider les autres, à affermir nos frères et sœurs. C'est le but de la restauration. Ce n'est pas simplement, maintenant que je suis restauré, je suis bien et je pense qu'à moi. Je suis bien. Et non. Le but, c'est de devenir un restaurateur. Pierre ne s'est pas arrêté après son échec. Plus tard, il écrira une épître qui sera le témoignage de ce moment-là qu'il est en train de vivre. Il va dire, mais soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est ce qu'il a vécu à ce moment-là. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Voilà la mission que Dieu veut confier à Pierre et à chacun des disciples que nous sommes ce matin. Une fois que nous avons été brisés, il y a eu cette onde de restauration pour que nous puissions affermir nos frères, nos sœurs. Pourquoi Dieu permet-il que nous traversions ces choses-là ? Ce n'est pas juste pour toi, pour que tu puisses demain être un sujet de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et très souvent, j'ai remarqué, j'en fais pas une généralité, mais très souvent, ceux qui sont tombés bien bas sont les plus à même de porter très haut ceux qui passent par les mêmes épreuves.
Seigneur, pourquoi tu me fais vivre ce cancer, cette maladie? Dieu guérit, Dieu fait grâce. Pour que ceux qui passent par les mêmes épreuves, je sais ce que tu as vécu. Je l'ai vécu également. Avec tout l'amour que j'ai pour vous, je ne suis pas passé par l'épreuve du cancer. Je ne sais pas ce que c'est. Et donc, je ferai mon possible pour accompagner ceux qui passent par ces épreuves-là. Mais uniquement ceux qui ont vécu cela pourront mieux le faire. Tu as peut-être traversé des épreuves terribles. Addiction, que sais-je encore. Mais je crois que Dieu peut t'utiliser pour aider d'autres qui vivent la même chose. Tu n'es pas restauré pour ton confort, mais tu es restauré pour accomplir ce que Dieu a prévu dans ta vie. Pierre est revenu à Dieu de tout son cœur, mais il fallait encore une dernière chose. Mon dernier point. Alors qu'il pensait que c'était fini, oui, il est revenu à Dieu et c'était merveilleux. Mais Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire sur la plage. Quelques jours s'est passé depuis la résurrection. Pierre, qui était découragé, est retourné à son ancienne vie, à pêcher du poisson. Et après une nuit sans rien prendre, tiens donc, ça nous rappelle des souvenirs. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. On pourrait lire ce passage, dire il a prévu un petit déjeuner. C'est sympa de la part de Jésus. Mais je crois qu'il y a aussi une notion spirituelle, une leçon à apprendre de ces éléments-là. Un feu, du poisson, du pain. Un feu de braise, ce n'est pas n'importe quel feu. En fait, le mot qui est utilisé dans la langue originale n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament, à ce moment-là, mais également au moment du reniement. C'est-à-dire que Jésus va dresser un feu, et lorsque Pierre va voir ce feu, ça va lui rappeler immédiatement le feu devant lequel il se trouvait lorsqu'il a renié son maître. Et là, Jésus est en train de faire ce feu, non pas pour lui rappeler un mauvais souvenir, non pas pour l'accuser, non pas, mais tu te rappelles, ce feu-là, tu m'as rejeté. Au contraire, il fait ce feu-là pour transformer son souvenir et guérir son passé. Lorsque tu as vu ce feu, Pierre, tu t'es souvenu du premier feu devant lequel tu m'as renié. Un mauvais souvenir, un mauvais passage. Mais moi, je suis en train de créer un nouveau feu pour guérir ce souvenir, pour guérir ton passé, de manière à ce que tu puisses être complètement restauré et que ce feu soit synonyme, non pas d'un échec, mais d'un temps de grâce, où tu reprends vie, où tu es de nouveau avec moi. Peut-être que vous avez déjà vécu ce sentiment où il y a un lieu particulier, j'avais déjà prêché sur ça un vendredi soir, une odeur, un son qui vous ramène constamment aux erreurs que vous avez pu faire dans le passé. Mais là, alors que le premier feu était allumé par des hommes, le deuxième feu est allumé par Dieu. Alors que le premier feu avait exposé la faiblesse de Pierre, le deuxième feu va restaurer l'appel de Pierre. Ce n'est pas pour le torturer, pas pour lui rappeler ses erreurs, mais c'est pour vivre un temps de grâce. Oui, Jésus invite Pierre à se réchauffer auprès de ce feu pour transformer ce souvenir et en créer un bon. Mais il y a également du poisson. Quel est le premier épisode de la vie de Pierre, entre Jésus et Pierre, où il y a eu du poisson? La pêche miraculeuse. L'appel de Pierre. Et je crois qu'il y a un symbole, une leçon spirituelle à ce moment-là, c'est que alors que Jésus est avec Pierre auprès de ce feu, il y a du poisson, et j'imagine Jésus tendre le poisson à Pierre. Pierre, rappelle-toi,
Rappelle-toi la première fois où on a mangé du poisson. Je t'avais appelé à me suivre. Je t'avais appelé à être un pêcheur d'hommes. Le feu était la guérison du passé, le poisson est la restauration de l'appel de Dieu. À ce moment-là, Pierre se rappelle effectivement la mission que Jésus lui avait confiée. Il dit oui, je suis un pêcheur d'hommes. Ton échec ne va pas annuler ton appel. Et puis il y a ce pain. Ce n'est pas un pain qui est là aussi pour décorer la scène. Il y a deux moments où il y a du pain important, qu'on trouve une leçon pour nous ce matin. Le pain est le moment où il va y avoir la multiplication des pains, qui va, je crois, signifier et dire à Pierre, « Hé Pierre, voici du pain. Rappelle-toi, lorsque j'ai multiplié les pains, je pourvoyais à tous les besoins. » C'est-à-dire que pour répondre à ton appel de pêcheur d'hommes, tu ne vas pas compter sur tes propres forces, mais tu vas compter sur mes forces à moi. Parce que je suis capable de pourvoir à tous tes besoins. Je suis Jéhovah Jireh. Tu n'as pas besoin de retourner à ton ancienne vie de pécheur. Je prends soin de toi. Mais il y a également ce passage dans la chambre haute, le partage de la Sainte Seine, où Pierre était présent. Pierre a peut-être dû se lever et dire « Non, mais moi, je suis prêt à aller jusqu'à la mort. » Et lorsque Jésus tend ce pain-là, il dit en substance à Pierre « Mais je suis également celui qui a conclu une alliance avec toi, le pain de cette nouvelle alliance. Je suis celui qui était avec toi dans cette chambre haute, dans ce moment d'intimité. » Et lorsque Jésus est en train de tendre ce morceau de pain à Pierre, il va lui dire, mais tu n'es pas exclu de mon cercle intime. Mais viens à nouveau dans cette intimité. Mon alliance tient toujours. Tu as failli, oui, mais ma promesse tient bon. Reviens. Tu as toujours eu cette place à ma table. En dehors je vais conclure. Est-ce que l'équipe de louange pourrait revenir ? En dehors des moments qu'on connaît tous dans le Nouveau Testament, il y a des événements qui apparaissent dans tous les évangiles. Il y a le baptême de Jésus, il y a la crucifixion, bien sûr, la résurrection, etc. Mais il y a deux histoires qui reviennent dans les 4 évangiles. Le reniement de Pierre, la multiplication des pains. Pourquoi Dieu a voulu que ces deux soient gravés 4 fois dans la parole de Dieu? Pour nous rappeler finalement l'essentiel de l'Évangile. Notre faiblesse, sa puissance. L'un va révéler notre faillite, l'autre va révéler sa fidélité. L'un va montrer notre vide, notre impuissance, tandis que l'autre va montrer sa plénitude. L'une va montrer jusqu'où on peut tomber, tandis que l'autre va montrer sa grâce qui descend pour nous relever. Et ce même Jésus qui a nourri une foule entière avec 5 pains et 2 poissons, qui a su s'occuper d'une foule entière, va à ce moment-là précis de l'histoire, non pas s'occuper d'une foule, mais s'occuper d'un individu. Oui, Dieu est capable de s'occuper de toute une église, mais il veut surtout s'occuper de toi personnellement. Pour que même au milieu de ton épreuve, même au milieu de ce que tu es en train de passer, tu as besoin de Jésus. Alors que tu as l'impression que peut-être ton histoire est terminée, que tu es allé trop loin, que tu penses en avoir fini avec Dieu, que tu penses que tu as échoué. Dieu est en train de te dire, mais je n'ai pas fini, mon enfant. Je suis loin d'avoir fini avec toi. Ce n'est pas un feu de jugement ce matin, mais c'est un feu rempli d'amour. Il n'est pas en train de te dire, mais pourquoi as-tu fait ça? Promets-moi de ne plus jamais recommencer.
Mais il dit à Pierre et il te dit ce matin, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? 3 fois. Ce n'est pas un homme brisé qui finit sa vie dans l'oubli. Pierre est un homme complètement restauré qui va remplir l'appel de Dieu. Et on le voit quelques jours après. Après ce petit déjeuner sur la plage, on le retrouve à Jérusalem debout, rempli de feu. Rempli, non pas d'un feu de braise, mais rempli du feu du Saint-Esprit. Où il va non pas être perturbé, avoir peur d'une simple personne qu'il a et dire « Mais est-ce que tu es aussi de ceux-là, de Jésus ?» Non, là il va être rempli d'un zèle, rempli du Saint-Esprit. Il dit « Non, je vous annonce Jésus, Jésus mort à la croix, Jésus enseveli, Jésus ressuscité. » Et c'est celui-ci qui peut vous restaurer. C'est celui-ci qui peut sauver vos vies. Pierre, à ce moment-là, il va prononcer un discours extraordinaire qu'on retrouve dans Acte 2. Il ne s'est pas caché par peur, mais il a laissé Jésus écrire son histoire. Est-ce qu'on pourrait incliner nos têtes ?